Je vais vous donner un petit conseil d'entretien de jardin, un conseil entre amis. Je suis pas un pro du jardin ni un jardinier, mais ça c'est du vécu, donc voilà. Nous avons cette petite maison avec une glycine qui fait l'émerveillement de tous à la belle saison. Elle fleurit même 3 fois dans l'année. Je vais vous la montrer plus en détail. Voilà, elle est absolument gigantesque. Elle a même maintenant tracé son chemin jusque dans les arbres. Il y a un grand chêne là-haut et on y voit des fleurs violettes quand c'est la saison, parce qu'elle a colonisé tout cela. En fait, elle a colonisé tout le toit de la maison. On voit très bien que le toit est entièrement colonisé. Et puis la glycine a continué son chemin. Et de ce côté, il y a un chêne. Eh bien, si vous observez bien, regardez, il y a des fleurs violettes dans le chêne. La glycine a décidé de coloniser le chêne également. Quand nous avons acheté cette maison, il n'y avait que le bord. Il y avait une glycine qui courait, le bord, c'était très joli. Donc nous l'avons laissé, évidemment. Mais avec les années, depuis 20 ans, c'était les années où je travaillais, j'étais en activité professionnelle, donc je m'occupais du jardin, mais juste le strict minimum, quoi, tondre la pelouse et voilà. Donc la glycine, comme on trouvait ça joli, on s'est dit, on va la laisser. On va la laisser. Donc nous n'y avons jamais touché. Et tous les ans, on disait, oh là là, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que... Sauf que maintenant, elle a complètement envahi le toit. Bon, s'il y a que ça, c'est pas grave, c'est joli. Mais j'ai décidé de vouloir faire un petit peu d'entretien dans le jardin. Je voulais enlever des broussailles et tout. Par exemple, ces petits yuccas qui sont là, eh bien, on les voyait plus. Ils étaient totalement recouverts par de la végétation, des orties, de la glycine, évidemment. Donc, je me suis mis à débroussailler, à enlever à la main, d'ailleurs. Hein, vous pouvez le voir, c'est juste au sécateur... avec gros et petits sécateurs pour retrouver l'origine. Mais je peux vous assurer qu'on en chie, quoi. C'est pas joli à dire, mais c'est terrible. Regardez, j'ai emmené au moins 3-4 brouettes de racines comme ça, parce que ces racines, elles longent le sol, elles sont par terre et elles font des petites racines. Voyez-vous, je pense que c'est le principe du marcottage. Mais c'est terrible, regardez, ça s'enfonce dans le sol et pour l'enlever, mais c'est une galère pas possible. D'ailleurs, quand on voit le tronc de cette glycine, regardez, il y en a 2 et celui-là, c'est énorme. On imagine l'âge de cette glycine, je sais pas, mais elle a un certain âge en tout cas, comme moi. Tout cela pour vous dire que si vous avez une glycine, certes, c'est super joli, c'est magnifique, mais si vous voulez un conseil, entretenez-la. Il faut vraiment essayer de garder ce que vous voulez. Il ne faut pas avoir peur de tailler. Ça repousse, ça repousse, ça repousse. Il faut vraiment la gérer, cette glycine. Sinon, vous allez vous retrouver comme moi avec des branches de glycine pas possibles un peu partout. Et croyez-moi, c'est très, très, très difficile à gérer par la suite.